Bonjour à tous, je me présente Nathalie Sachon, économiste. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui suscite beaucoup de questions et pour ce faire, nous avons notre compagnie Laurent Alexandre et Sacha Deprévé, démographe, qui nous fera part de ses ressentis. Bonjour. Bonjour. La question principale est de savoir si l'homme a une chance d'augmenter son espérance de vie. Alors oui, l'homme d'aujourd'hui pourra vivre longtemps grâce au progrès des NBIC. Cela promet bien évidemment un allongement de l'espérance de vie. Nous pourrons bientôt atteindre les années 2200. Nous l'espérons en tout cas. Je ne suis pas d'accord. Vos rapports scientifiques viennent des pensées transhumanistes et ne reposent sur rien. Ce sont des croyances. Par exemple, les États-Unis, la première puissance mondiale des NBIC, ont un taux d'espérance de vie très bas. Mais excusez-moi, quel est le pourcentage d'espérance de vie des États-Unis actuellement ? Elle est passée de 77,9% à 77,8%. Il est donc difficile de croire les transhumanistes. Cela impacte directement l'environnement et les personnes en elles-mêmes. Et les transhumanistes ne s'en préoccupent pas. Donc il est difficile de dire que les centenaires qui seront en vie dans plusieurs années seront toujours en bonne santé. J'entends bien, il n'y a que ça qui est pris en compte. De toute évidence, il y a des disparités entre les différentes cultures qui veulent telle ou telle chose pour leur avenir. Les nouveaux bébés qui naissent aujourd'hui sont susceptibles de vivre plus longtemps et d'obtenir un QI supérieur à ce qu'on peut déjà avoir aujourd'hui. Oui, et il est vrai que les chiffres disent qu'il y a 50% de chances qu'un enfant qui naîtra aura un coefficient intellectuel supérieur. Exactement. Par exemple, si un Chinois décide d'avoir un enfant grâce aux aides technologiques de la nouvelle médecine, il reste fortement possible qu'il soit plus intelligent. Je trouve ça absurde. Où est l'égalité là-dedans ? Des recherches ont été faites sur les animaux. Les résultats montrent que leur espérance de vie a augmenté de 40%. Pouvez-vous le rapporter à l'être humain ? Oui, les recherches ont réussi sur les animaux, mais ces expériences ne peuvent pas être transposées aux humains. Ce n'est donc pas comparable. On parle d'hommes bioniques, cyborgs, où en est-on actuellement ? En ce qui concerne les hommes, nous ne savons pas réparer l'homme tout en entier et nous ne pouvons pas parler d'homme amélioré. De plus, l'homme amélioré sera qu'après l'homme réparé. Parlons de l'intelligence artificielle, on peut dire qu'il y a un risque. Mais des risques, il y en a énormément. Énormément. En effet, dans plusieurs décennies, elle pourrait devenir hostile. Soit les hommes ne seront plus que des machines et les personnes dites normales seraient mises à l'écart, voire même les machines pourront être retournées envers l'homme et donc cela mettrait fin à notre ère, ce qui, je vous l'accorde, tournera un petit peu au film hollywoodien. Et encore, ce n'est qu'une facette de cette dramatique expérience. Pensez-vous aux maladies encore inconnues auxquelles vous devrez faire face. Essayez déjà de soigner les maladies actuelles au lieu de vous préoccuper du futur. Quand toutes ces recherches sur l'homme du futur sont faites, pensez-vous aux droits du citoyen et est-ce que ces derniers sont-ils bien appliqués ? Nous ne pensons pas à ça quand nous faisons toutes nos recherches, mais de toute évidence, il est impossible que l'entière population soit en accord avec nos recherches. Mais déjà, pour avoir leur avis, l'État devrait organiser ou alors un débat, ou alors tout simplement un vote. Qu'appelez-vous un débat ? Pensez-vous que si cela se produit, des décisions sérieuses seront prises ? J'ai une autre idée. Au lieu de développer des humains avec des bras bioniques ou des implants ou autre chose, c'est de développer l'humanitude, c'est-à-dire une capacité d'intelligence collective. C'est ça, l'homme augmenté pour moi. On ne peut pas améliorer l'homme avec vos solutions. Votre discours est pour tous. Pensez-vous que chaque État ou chaque individu, en fonction de leur développement personnel, seront touchés ? Et bien sûr, il y a de l'humanitude dans nous tous. Aujourd'hui, augmenter l'homme coûte très cher. Les NBIC font dépenser des millions d'euros, en particulier à Google, le principal fondateur de ces nouvelles technologies. Bien évidemment que de nos jours, les NBIC coûtent extrêmement cher. Et donc nous sommes d'accord pour en venir au fait que uniquement les populations aisées pourront en avoir l'accès ? Non, je vous stoppe tout de suite dans votre démarche, car si chaque citoyen paye pour le bon fonctionnement et l'avenir de ses descendants, tout le monde y gagne. C'est comme tout ce qui s'est développé ces dernières années, des biens soi-disant inaccessibles au début, mais au final tout le monde peut le posséder, comme par exemple le téléphone portable. Attendez, mais si l'homme n'est pas d'accord et n'a pas la même idéologie que vous, ce n'est pas normal de le faire payer pour ce qu'il ne veut pas. Pour conclure, beaucoup de personnes se posent la question.
L'homme amélioré sera-t-il toujours un homme? C'est une bonne question. L'homme amélioré, je ne sais pas. D'après moi, s'il atteint une évolution extrême, c'est sûr que ça ne sera plus l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour les générations futures, cela pourrait être tout à fait normal. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour moi, ce n'est plus une question humaniste. L'homme, avec quelque chose en matière non humaine, restera toujours un homme. Mais c'est plutôt une question au niveau psychique. Est-ce qu'il sera toujours capable de réfléchir, de penser, d'avoir des affections comme les autres humains? Voilà, nous pouvons donc dire que nous avons abordé tous les grands points et questions que l'on peut se poser pour notre avenir. Je rajouterai que les scientifiques de nos jours font de plus en plus appel aux sites internet comme les crowdfunding pour récolter de l'argent. Et que les États-Unis et la Chine sont les plus grands innovateurs des nouvelles technologies, qui ainsi espèrent énormément évoluer. Il faut retenir que les scientifiques pensent au futur, mais ont besoin d'aide financière sur les différentes maladies actuelles qui sont très compliquées à combattre, comme par exemple le VIH. L'espérance de vie reste donc une question en suspens, mais les avancées progressent et la vie continue.